Si je devais retenir une seule scène du grand final de la saison 3 de Wakfu, ce serait sans doute le flashback de Maître Oropo, une scène qui peut fausser toute notre compréhension du personnage et nous permet peut-être de répondre à une question qu'on s'est naturellement tous posée. Oropo était-il réellement méchant ? La notion de gentil et de méchant est très particulière dans Wakfu la série, et c'est justement ce qui fait la force de cet animé et lui donne ce ton assez adulte. Ici, tous les personnages ont une perception différente du terme héros et chacun voit les choses à sa manière et selon plusieurs facteurs. Si on se base sur le point de vue d'un seul personnage, on remarque alors que sa quête est légitime, peut-être même plus que celle du personnage principal. Prenons quelques exemples. Noximilien l'horloger, Nox, conscient de ses actes, fait tout pour remonter le temps, retrouver sa famille et par la même occasion effacer toutes ses erreurs et du coup, tous les sacrifices qu'il aurait provoqués seraient finalement sans répercussion. Killby, quant à lui, c'est un peu plus compliqué puisque sa quête est en lien direct avec son don. Un don qui se révèle être également une malédiction, qui petit à petit le poussera à manipuler le peuple héliatrope ainsi que Yugo durant la saison 2. Killby est conscient que le peuple héliatrope est destiné à voyager dans l'infinité du cosmos et fera tout pour. Est-ce pour autant qu'il est méchant ? Non, il voit juste les choses à sa manière. Il perçoit le monde différemment et après tout, pourquoi un immortel qui a vécu une éternité et se souvient de toutes ses vies passées serait accablé par la destruction d'un monde quelconque ? Il est toujours question de sacrifice quand on veut forcer le destin, et ça, Nox lui aussi l'avait très bien compris. Du coup, je pense que certaines personnes commencent déjà à voir où je veux en venir. Les personnages de Maître Oropo, Nox et Killby partagent tous plusieurs et mêmes similitudes. Si le don de Killby représente sa malédiction et que celle de Nox est l'Héliacube, on ne peut s'empêcher de penser que pour Oropo, il s'agit de sa propre existence. Plus précisément, c'est Yugo lui-même qui illustre la malédiction de la saison 3 de Wakfu. Ça peut sembler cliché de voir un énième antagoniste instable et torturé, mais ici le personnage de Maître Oropo est très intelligent dans son écriture, ainsi que dans la manière dans laquelle il nous a été présenté. Une énigme que Wakfu la série nous propose d'élucider tout au long de cette saison 3 tant attendue, et la communauté s'est prise au jeu. Théories et autres complots, on en a vu de toutes les couleurs, mais outre cet aspect, ce personnage permet aux créateurs de la série de nous expliquer la fameuse scène qu'on retrouve dans les OAV de la saison 2, et surtout, de nous parler enfin des héliotropes. La saison 3 de Wakfu permet d'explorer une problématique très intéressante et redéfinir la signification du mot héros. Les combats les plus importants sont ceux que l'on gagne contre soi-même. Une phrase qui prend encore plus de sens quand on comprend qu'Oropo est une autre version de Yugo lui-même, un être doté de tout le vécu de Yugo, que ce soit ses souvenirs, ses désirs ou encore ses regrets. Et c'est assez marrant puisque plusieurs personnes n'ont toujours pas saisi qu'Oropo était le reflet de Yugo. C'est dans les OAV de la saison 2 qu'opère la magie. Yugo crée accidentellement les héliotropes grâce au Sidophus héliatrope. On résulte alors une scène assez confuse, mais aujourd'hui, et grâce aux informations apportées par la saison 3, il est enfin possible pour nous de comprendre exactement ce dont il s'agissait, la création d'un paradoxe qui au fond est la source ainsi que l'origine du monde comme on le connaît maintenant. Maître Oropo nous est présenté dans cette troisième saison de Wakfu la série comme étant le véritable leader de la fratrie des oubliés, puisque plusieurs dialogues entre ce dernier et les autres membres de cette fratrie nous mènent à cette conclusion. Le cas le plus notable étant la discussion entre Oropo et Dameko, son bras droit, ainsi que sa compagne. Maître Oropo lui demande si elle le suit par conviction ou par amour. Il est également possible que ce soit Echo la fondatrice, mais il est évident que par la suite, c'est Oropo qui s'est retrouvé naturellement aux commandes. Et c'est bien plus tard, dans les flashbacks de Maître Oropo, qu'on comprend cette liaison particulière qu'ont les membres de la fratrie avec leur chef, faisant également figure de grands frères. Le problème que nous souligne alors cette saison 3 quant aux révélations concernant les héliotropes est le suivant. Les héliotropes sont venus au monde avec quelques années en ayant une préexistence, celle de Yugo. Ils se sont incarnés à l'aube des temps et ont vécu des millénaires craintifs d'altérer l'histoire. Plus le temps passait, plus ils partageaient les souvenirs de Yugo, ses envies et ses amours. Ils les chérissaient comme les leurs, sauf que rien ne leur appartenait réellement. Au final, ils n'étaient que l'ombre de Yugo et rien ne leur était propre. L'un des leurs a fini par baptiser leur espèce, les héliotropes, Yugo étant donc leur père. Ceux-ci n'ont pas bénéficié de sa longévité et lorsqu'un héliotrope meurt, son énergie vitale est transférée aux autres, augmentant ainsi leur espérance de vie. Et c'est ainsi que Oropo, Maître Oropo, nous est présenté alors comme étant le dernier héliotrope encore vivant, les autres ayant tous disparu.
De plus, lors du décès d'un héliotrope, ce dernier se retrouve alors effacé de la mémoire de toutes les personnes qui l'ont connu, une manière d'effacer l'anomalie, comme si celui-ci n'avait finalement jamais existé. Ainsi nous a été présentée cette malédiction dont tout un peuple fut victime, Oropo étant la preuve vivante de ce qu'elle peut causer et surtout de ce qu'elle causera. Il faut comprendre qu'Oropo ne s'est jamais senti exister car il a vécu dans l'ombre d'une personne qu'il n'est pas et qu'il est obligé d'être. Avoir des souvenirs qui ne lui sont pas propres est synonyme d'une vie qui n'est pas la sienne. De ce fait, Oropo a beau avoir des relations solides avec les autres membres de la fratrie, celles-ci n'auront jamais un réel impact. Sa relation avec Dameko perd tout son sens au moment où il perçoit Amalia. Oropo aura beau avoir des sentiments très forts pour Eiko, il ne peut contrôler cette attraction instinctive envers la princesse Anida. Étant le reflet de Yugo, il est par conséquent contraint d'éprouver les mêmes sentiments que ce dernier. Sa liaison avec Dameko, à mon sens, reflète celle entre Yugo et Amalia. Bien entendu, il est de même concernant la confrérie du tofu, qui est un idéal à atteindre, chose qui contraste assez bien avec sa propre fratrie. Au fond de lui, il sait qu'il n'y a que le vécu de Yugo qui importe. C'est comme s'il n'avait pas d'âme et qu'il avait été forcé pendant des millénaires à poursuivre une voie qu'il n'a pas choisie. Une thématique très intéressante que seul un public adulte peut comprendre. Et la saison 3 de Wakfu en est remplie. L'importance de la famille, le combat intérieur et la notion de sacrifice, ce sont des thèmes récurrents qu'on retrouve dans les saisons précédentes de Wakfu, la série, et c'est ce qui me plaît personnellement, et qui donne ce ton très adulte qui a fait le succès de la série, bien que de base le public visé était un public assez jeune. Comment peut-on alors en vouloir à un être qui souhaite uniquement instaurer une nouvelle ère, une ère qui implique le moins de souffrance et d'abandon de la part de divinités qui semblent avoir délaissé les mortels, point sur lequel je reviendrai plus loin dans la vidéo. La quête d'Oropo est aussi noble que celle de ses prédécesseurs, cependant il semble que la méthode soit quelque peu violente, et elle nous est présentée comme suit. Dans les grandes lignes, il est question d'utiliser les Dofus héliotropes ainsi que le fameux cube qu'on ne présente plus pour créer une sorte de bombe et par conséquent une explosion tellement puissante qu'elle pourrait détruire l'Inglorium ainsi que ce qui s'y trouve, à savoir les dieux. Cependant, on apprend que ce plan est en marche depuis des centaines d'années, que ce soit le chaos d'Ogrest ou encore la folie de Nox. On nous explique que Maître Oropo en était la source et on comprend finalement qu'il tire les ficelles depuis des temps reculés. C'est lui-même qui fait en sorte que Nox trouve l'Héliacube et c'est également lui qui provoque le chaos d'Ogrest dans l'ombre derrière les événements liés à Datura. Des révélations qui font du personnage d'Oropo le mastermind qu'il est aujourd'hui. C'est Dameko qui nous explique le plan de Maître Oropo et c'est également elle-même qui fera en sorte qu'il n'aboutisse jamais. En envoyant les demi-dieux dans l'Inglorium, elle confronte alors Oropo à un choix très difficile. Poursuivre son plan initial et sacrifier les nouveaux dieux, ou alors tout abandonner. Et c'est ainsi que débute l'une des scènes les plus marquantes de la série. Une scène très intelligente, que ce soit en fond ou en forme, une scène qui va à la fois lier la naissance d'Oropo ainsi que sa mort. C'est à travers un long couloir que Maître Oropo vit le jour et c'est également à travers cette métaphore qu'il décidera de sa mort, à savoir un long tunnel spatio-temporel. Le premier lors de son incarnation, le deuxième au moment de sa traversée vers l'Inglorium. Une scène très forte en symbolique puisque ce parallèle va lui permettre de se remémorer des souvenirs qu'il était le seul à avoir, des souvenirs qui lui sont propres, outre ceux liés à Yugo. Un moment très lourd de sens car Oropo découvre enfin qu'avoir vécu dans l'ombre de Yugo ne l'a pas empêché d'être lui-même, d'avoir des relations très solides avec certains membres de la fratrie et surtout sa liaison à l'égard de Dameko, son véritable amour, envers qui il abandonne tout ce pourquoi il œuvre depuis des milliers d'années pour lui montrer qu'il tient à elle plus que tout. Cette dernière se retrouve alors comblée de savoir que l'amour qu'elle porte à l'égard d'Oropo est réciproque. Comment peut-on alors ne pas tomber sous le charme de cette poésie que nous propose cette saison 3 de Wakfu la série? Après la destruction de la dimension d'Oropo ainsi que ce qui s'y trouve, les scénaristes peuvent enfin clore le chapitre consacré aux héliotropes et par la même occasion, signer la fin du développement du personnage principal de l'œuvre. Et à l'image de Yugo, il est difficile de ne pas lâcher une petite larme, car comme le spectateur, Yugo comprend enfin ce qui a poussé Oropo à faire tout ce qu'il a entrepris.
Oropo étant le dernier héliotrope en vie, et à sa mort, c'est au tour de Hugo d'hériter de toutes les souffrances de ce peuple maudit. Ainsi, il peut enfin se rendre réellement compte de l'impact de ses actes, et il arrive enfin à faire la paix avec Oropo, à faire la paix avec lui-même. Comme souligné plus tôt, il semblerait que les dieux n'aient pas réellement délaissé les mortels, car cette fin de saison nous tease différents points. L'un d'entre eux concerne l'Inglorium, et dans un dézoom artistique, on se doute, d'après les débris flottants, que quelque chose s'est passé dans cette dimension. Et encore une fois, d'après ces mêmes débris, il semblerait même qu'un affrontement ait eu lieu. Pour en savoir davantage, il faudra attendre la suite des événements, sachant que la patience sera notre plus grand allié. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce voyage, qui j'espère vous aura plu. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, de toute manière vous connaissez la chanson, le like, le partage, et petite nouveauté, si vous voulez rejoindre notre fratrie, le lien Discord est dans la description. On parle de tout et de rien, on joue tous ensemble à plusieurs jeux, dans Dofus et bientôt Wakfu aussi. Bref, on est une petite famille basée sur l'univers du Crossmose, ainsi que ma chaîne en général, et vous êtes tous les bienvenus. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Aerosef pour vous servir.